C'est sa résidence que l'on voit là, que l'on reconnaît encore sur la corniche de Sion, devant le Trou du Diable. Malgré donc les constructions modernes, là on le retrouve grâce à la peinture, grâce au pinceau numérique, on le retrouve avec une touche esthétique incontestablement, c'est du Van Gogh. Et je crois qu'on peut le dire, il y a une ressemblance frappante et c'est pour ça que ce tableau mérite d'être en quelque sorte la vedette. On a joué beaucoup sur la proximité, la localisation. On expose à Chaland, donc il était agréable d'essayer de travailler sur des clichés chalandais ou du nord-ouest vendée. Donc Sébastien Bertrand est une figure locale, c'est un jeune homme qui a trouvé sa belle étoile avec son accordéon et une histoire qu'il raconte sur scène. Bon, Marilyn reste le mythe. On est dans le cœur de l'exposition. Elle est surprenante cette salle parce que c'est un espace, ma foi, qui n'est pas si réduit qu'il en a l'air et on s'aperçoit, quitte à peut-être avoir un peu surchargé, qu'on a mis beaucoup de clichés, beaucoup de tableaux. Alors, doit-on dire tableau, cliché? Alors, vous voyez, on parlait des mythes, Romy Schneider est là. Évidemment, le bois, c'est aussi un mythe. C'est le serpent de Bourgneuf, serpent de mer, cette route submersible qui apparaît, se recouvre, qui suit donc ma foi, le rythme des marées. C'est ce qui en fait son charme, jusqu'à ce cliché, car la route du bois est une course chaque année. Bon, ça a aussi été un roman de Boileau-Larsejac. Là, on retrouve la pâte ferreuse. La pâte ferreuse, c'est justement donner ce sentiment de vitesse, puisque le pinceau numérique est capable justement de provoquer cette vitesse, malgré l'effet barbelé si vous êtes trop frais. Et puisque nous sommes avec les chevaux de l'hippodrome des Noux, eh bien, restons encore avec un autre cheval, le cheval de fer. Il est bien entré en gare, celui-là. Il est bien entré en gare de Chaland. Et ma foi, il y a cette bête humaine là, donne l'impression de perforer le papier mâché. Et c'est, je crois, toute sa beauté. La gare de Chaland disparaît. Et le papier mâché donne cette impression de sortir des rochers. Alors, vous avez le moulin de rêver, si cher à Richard Billet, s'il y a un meunier qui est un plaisir à rencontrer, c'est bien lui. Et puis, vous avez l'effet un peu bande dessinée avec la halle au beurre, ce petit joyau d'architecture qui a disparu dans les années 50 à Chaland. On retrouve Brigitte Bardot, donc on retrouve le mythe. Catherine Deneuve et Brigitte Bardot. Un petit mot d'autrefois Chaland. Là, on retrouve l'aspect bande dessinée. Et cette fête, ma foi, attire beaucoup de monde chaque année. On a un petit clin d'œil avec ce chasseur qui n'est autre que le maire de Saint-Étienne-du-Bois, Gilles Douillère, qui tient son fusil de manière bien pacifique, la crosse en avant, le canon en arrière. Et puis le château de Noirmoutier, et là, ce château, c'est une belle histoire qui n'est pas une légende, puisque avait été enfermé l'écrivain hongrois Kunz pendant la Première Guerre mondiale. Vous voyez ce bout de terre avec quelques arbres dessus, c'est le bout de la plage des Dames, et nous sommes quasiment sur une roche qui est parmi les plus vieilles de l'humanité. En tous les cas, elle existait déjà avant l'ère tertiaire. Christian Pifteau, une figure dans la ville, un authentique chalandais, en tous les cas à Chaland, il était très connu. C'est un marchand de tissus qui était aussi un homme de théâtre, parce qu'il y a une grande tradition de théâtre à Chaland. Et puis, alors là, c'est la bête, c'est Charlie de chez Mégère. Et Charles Ferreux, à ne pas confondre avec Charles Milsando, c'est tout simplement le frère cadet de l'artiste. Et ce frère cadet qui a été danseur chez Mégère et qui là est à l'entraînement dans un jardin chalandais. Alors c'est pareil,
On peut regarder ça avec curiosité. On n'est pas vraiment dans l'impressionnisme ni dans l'expressionnisme, mais le coup de souris de Valentin Ferreux donne du mouvement à tous les éléments, le corps, la nature, les racines. On a l'impression d'ailleurs que c'est composé de racines et d'arêtes, et qu'il y a un appel du danseur vers le ciel. Un tout petit mot encore sur cette vache maraîchère, très expressive. On sent qu'elle a envie de rester dans ses marais. Et puis on retrouve Sébastien Bertrand, bien sûr, sans oublier son oncle, Thierry Bertrand, qui lui a réhabilité la Veuse. Et là on retrouve un côté gouache, un côté impressionniste. Le bleu donne même un aspect tout à fait psychédélique. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'étais un peu long, mais je tenais à vous faire une visite, à vous rendre ce que nous ressentons dans ce petit hall d'exposition qui, ma foi, a permis d'accueillir 50 clichés, et ce, durant un bon mois.